Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez super bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance de votre mois de septembre. On va aller regarder pour vous, bien sûr, le général, le pro, le sentimental. On va regarder le conseil aussi pour vous et le défi sur votre mois. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul. N'oubliez pas que je suis dans des messages généraux et non pas privés. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique Les Anges et leurs perles et vous pouvez voir ce que je propose, etc. Mais là, bien sûr, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est pour ça que je vous incite aussi à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour l'amour, vous pouvez regarder votre signe Vénus. C'est vraiment un complément pour vous, ça peut voire même plus vous parler. Si ça vous parle comme ça, c'est déjà parfait. Vous pouvez regarder quand même vos signes parce que ça peut venir vraiment compléter votre guidance ou voir ça peut même plus vous parler. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est un plus pour vous, vous retrouvez tous les signes, donc n'hésitez pas. Allez, on va commencer donc avec vous, du coup, le conseil pour vous. Allez, c'est parti. Donc j'espère que vous allez tous super bien, hein, que vous avez bien tous profité, pour certains des vacances, etc., que ça vous a fait du bien, ça vous a ressourcé. Allez, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce que je vois en conseil pour vous pour ce mois de septembre? Pour vous les Gémeaux, pour ce mois de septembre, qu'est-ce que je vois pour vous? On en a deux qui viennent. On a la communication et on a la fille, la sœur, l'amante. Alors, ok, on vous parle de communication qui sera bénéfique pour vous. Un retour de femme, une discussion de femme. Une personne aussi qui vous aide à vous ouvrir, peut-être par rapport à un questionnement avec vous-même. Si vous êtes un Gémeaux femme, ça peut vous concerner directement. Ça peut être une personne aussi autour de vous, une femme autour de vous avec qui la communication sera très importante justement pour vous permettre de comprendre certaines choses ou de savoir certaines choses et ça va vous faire beaucoup de bien. Je vois qu'il y a tout un lien, un clan aussi qui sera important, une mère et ses enfants. Enfin voilà, ça me montre vraiment un entourage proche par rapport à cette communication aussi pour vous. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme autour de vous également. Ça peut vous concerner vous aussi, hein, une communication que vous pourriez avoir avec des personnes autour de vous. Même si vous êtes un homme, il n'y a aucun problème vu que je ne m'adresse pas juste à une femme ou à un homme. Hein. Le défi pour vous sur ce mois de septembre, quel est-il? Alors, le défi, il y va tout seul. L'art, la beauté et l'esthétique. Alors déjà, de ne pas vous fier aux apparences, visiblement. Vous devez peut-être plus écouter finalement que ouais, j'entends, il faut écouter plutôt que regarder en fait. Peut-être que pour certains, vous ne devez pas vous fier aux apparences ou vous ne devez pas vous laisser avoir par de jolies choses. Vous devez écouter davantage, voir ce que ça représente pour vous, ce qui va vous parler. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos? On vous dit le dynamisme et l'esprit d'entreprise. Bon, on vous parle d'action, hein, clairement, on est dans l'action. On est dans l'action, mais on vous parle quand même de la communication. Donc, être dans l'action, c'est cool, mais il faut quand même rester aussi dans l'écoute pour pouvoir vous permettre d'évoluer favorablement. Pour d'autres, il y a aussi peut-être quelque chose au niveau de l'art, hein, de la beauté, de l'esthétique. Si vous êtes dans ce domaine-là, ça peut être la musique, l'écriture, le chant, la danse, enfin, qu'importe, tout ce qui peut être en rapport avec l'artistique, la beauté, l'art, l'esthétisme, c'est quelque chose en tout cas qui sera important pour vous. Et après, il y a aussi quelque chose en rapport avec, comment dire ça ? Ce rapport de femme, de rapport de mère aussi. Peut-être quelque chose qui a creusé à ce niveau-là pour vous. J'entends cette phrase-là. Là, en tout cas, vous avez ce dynamisme. On a le bélier juste derrière hein, qui vient appuyer le dynamisme et l'action. Donc, on vous dit que suite à une communication, vous êtes dans l'action. Vous allez de l'avant. Vous êtes chef entreprise.
soit vous lancez une activité, soit vous vous lancez dans un projet, soit vous êtes beaucoup plus serein et beaucoup plus apaisé finalement. On a cette sensation de combattre aussi, mais de combattre favorablement du coup. Donc c'est plutôt favorable, hein, tout court. Hein. Alors, on va aller creuser tout ça sur votre général déjà. Avec le Béline, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, pour vous, avec le Béline, pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de septembre, sur votre général, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Allez, on prend celle qui ne veut pas rentrer. On a la table, on a des discussions. Encore une fois, on est dans une communication et des pourparlers. Avec la table, on est sur des réunions, ça peut être aussi des moments joyeux, festifs, ça peut être des invitations, ça peut être des repas, mais ça peut être aussi des réunions d'entreprise, médicales. Voilà, on est autour d'une table, on discute, on dialogue pour pouvoir trouver visiblement quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant. On a la polarité masculine, yang. Donc, vous voyez, il y a bien ce côté masculin. Hein. Vous pouvez vraiment vous l'approprier, même si vous êtes un homme. Ça va être une communication entre un homme et une femme. Peut-être une approche, une découverte de deux personnes aussi, peut-être. Ou en tout cas, de projets. Peut-être vous avez envie de faire en commun. Et donc, du coup, vous êtes encore dans la phase des discussions, etc. On a l'ennemi qui se place en dessous. Alors, est-ce que du coup, vous avez l'impression que il y a une personne autour de vous qui n'est pas honnête? Qu'est-ce qu'on a? On a les inconstances. Ok. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? Est-ce que c'est une situation qui touche au corps, au rapport au corps, etc., qui revient en mode un peu ennemi? On a l'impression qu'on doit mettre des choses au clair et donc du coup ça vous rend un petit peu bancal. Et en fait le fait de traiter ces problématiques, alors soit avec une personne avec qui c'était du conflit, ou soit par rapport à une problématique que vous aviez dans votre pro, ou dans vos projets, ou familial, amical, enfin qu'importe, cette problématique, cet ennemi pour moi va être traité sur ce mois de septembre. Et le fait de discuter, ça remet les choses à plat. C'est comme si on mettait les choses à plat et on dit voilà, on sait la dynamique, on comprend ce qu'il en est et on va de l'avant. On a encore des inconstances, donc attention à ne pas être dupé non plus. Donc pour l'instant, on vous chauffe, on vous souffle pardon, le chaud et le froid. Donc attention à l'ascenseur émotionnel aussi hein, pour vous, les Gémeaux. Mais voilà, on est dans cette approche encore où on n'est pas trop sûr, on veut y aller. Il y a quelque chose qui nous dit, voilà, on veut rentrer dans une nouvelle dynamique, mais il y a des choses qui vont devoir aussi se traiter. Il se peut que c'est des choses qui se traitent, mais à côté de ça, au niveau pro et tout, il y a des projets, des dynamiques qui se créent et ça c'est cool. Alors on va les regarder du coup. Au niveau... Ah non, j'avais envie de faire une ligne en plus. Je vais faire ça. On va faire une ligne en plus. Ben oui, j'ai fait ça d'ailleurs pour les autres. Donc, on vous parle de fatalité, de discussions qui seront claires. Vous voyez, vous tranchez quelque chose. Vous tranchez dans la matière. C'est clair et net. Pour moi, il y a une communication, il y a une étude, il y a quelque chose qui revient. Alors, ça peut être une discussion, ça peut être par rapport à des études. On voit un enfant qui apprend, ça peut être une formation, ça peut être un coup de fil, ça peut être une personne à qui vous pensez, ça peut être dans le milieu médical. Ça va dépendre que de vous. Mais cette conversation va trancher les choses. Et ça va permettre justement d'être dans cette dynamique de nouveaux projets. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'intelligence, quelqu'un réfléchit beaucoup, vous êtes dans le calcul et en même temps vous êtes pragmatique. Et on a le feu, sous l'ennemi. Et là, on a les plaisirs. D'accord. Donc, du coup, je vois clairement que vous avez envie, vous voyez, à travers ce général, d'aller de l'avant. Attention quand même, parce qu'il y a des personnes qui pourraient être mal intentionnées. Donc, ça peut être des personnes, ça peut être dû à une situation de projet que vous êtes en train de mettre en place. Attention, vous voyez, à ce côté-là. Pour d'autres, il y a beaucoup de protection, surtout si vous êtes sur des nouvelles rencontres. Et donc du coup, peut-être que vous êtes trop dans les réflexions et pas assez finalement dans vos ressentis. Alors après, vous avez tendance à être cœur d'artichaut, hein, de toute façon, les Gémeaux, souvent, hein, pas tous bien sûr, mais
ça fait partie de votre signe souvent, d'être assez fleur bleue et assez cœur d'artichaut. Donc là, on vous dit, voilà, vous réfléchissez un peu plus avec votre tête parce que peut-être vous avez moins envie de vous faire avoir. Donc vous êtes en mode, je cogite, même si il se passe quelque chose avec une personne parce que les plaisirs sont là, on a envie de s'approcher de cette personne, on a envie... Mais là, voilà, vous prenez le temps. Il y a d'abord des discussions pour pouvoir justement vous permettre de savoir si cette personne est honnête ou non, ou si c'est dans la famille, etc. Il y a des discussions qui vont permettre de voir ou non si vous pouvez faire confiance ou non à certaines personnes. Allez, on va regarder du coup votre pro. On va aller vérifier tout ça. Alors, avec le professionnel, du coup, pour vous. Sur le professionnel, pour vous, les Gémeaux. L'illusion, d'accord? Donc, vous voyez ce besoin de mettre les choses au clair, de ne pas être dans des illusions. L'illusion, c'est pas la créativité. L'illusion, c'est de se faire aussi un peu avoir. Donc, attention à pas avoir une illusion qui vous coûte. Après, à côté, on a quand même une très jolie réussite. Donc, on va voir. Oula, j'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Gémeaux sur le professionnel pour septembre. La foudre. Encore une fois, ça frappe, ça tape. Vous clarifiez quelque chose. Vous prenez une décision radicale au niveau professionnel. Soit vous clarifiez par rapport à une personne, à une communication, soit vous passez à l'action et vous osez faire certaines choses. Vous n'êtes plus dans l'illusion, c'est-à-dire l'illusion là, pour moi, j'entends derrière et on m'explique que pour certains d'entre vous, vous aviez envie de faire certaines choses, mais vous ne vous lanciez pas. Et en fait, le fait que la foudre vous frappe, c'est que vous osez enfin faire certaines choses. Ce qui serait une réussite pour vous, les Gémeaux. Donc c'est super beau. C'est super chouette en tout cas. Vous voyez, l'envie de renouveau, de nouveau, de proposer de nouvelles choses. Surtout si vous êtes dans votre entreprise. Désolée, je me suis mis à tousser d'un coup. Donc je vous disais que pour certains, voilà, il y a une envie de nouveau, de nouveauté, de nouveaux projets. Donc si ça vous met un coup de pied à tenter de nouvelles choses, à essayer de proposer de nouvelles choses, allez-y. Il peut y avoir aussi un nouveau poste à saisir pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a l'oméga, d'accord. On a bien la fin de quelque chose pour laisser place à du renouveau. L'oméga, on arrive à la fin d'un contrat pour pouvoir peut-être enfin signer quelque chose ou enfin la fin d'un cycle pour vous, pour justement vous permettre d'aller dans du renouveau. Vous voyez, on a l'isolement au niveau professionnel. Vous n'osez pas. Et l'initiation. Et oui, c'est sûr. Il y a des choses que vous avez envie de faire, mais j'ai l'impression que vous ne vous permettez pas de les faire ou vous n'osez pas les faire sur ce mois. Je vois des choses qui arrivent, qui tombent un peu comme ça. Mais moi, je fais que entendre que vous n'ayez pas peur de proposer de nouvelles choses. Il y a vraiment cette dynamique d'une envie de se battre, quoi. Clairement pour avoir ce que vous souhaitez. Et on voit que ça vous sera bénéfique. Pour certains aussi, il peut y avoir des imprévus sur ce mois au niveau professionnel qui seront donc un petit peu à vous mettre un peu en repli. Alors ça peut être aussi pour certains des burn-out, hein, surtout si vous en pouvez plus. Ça peut être pour raison médicale, ça peut être par rapport à une situation qui touche à des enfants aussi, à la famille autour de vous. Et donc du coup, vous avez besoin aussi d'un temps pour ça, pour peut-être aussi vous recharger au niveau de vos propres énergies. On a l'initiation qui nous montre encore cette main tendue. On a ce besoin de voir et de comprendre. C'est vraiment la carte du savoir. C'est très très important pour votre professionnel sur ce mois. Pas mal de nouvelles connaissances. Vous gardez l'esprit vif en fait. Hein. Ça me montre quelqu'un qui a l'esprit vif, qui a envie aussi...
J'entends aussi pour les personnes qui seraient en pré-retraite ou en retraite, où vous arrivez à la retraite, où vous y êtes déjà, où il y a un besoin aussi de retrouver une forme de dynamisme dans votre vie. Parce que peut-être que le fait que quelque chose s'est arrêté, c'est une bonne chose, mais en même temps, ça vous isole. Voyez, c'est une bonne chose parce que je pense que ça vous fait du bien, mais d'un autre côté, il y a une autre manière de réapprendre à fonctionner, du coup, sans travail, donc créer du lien, créer de nouvelles personnes autour de vous. J'entends aussi ça pour des personnes, voilà, en pré-retraite ou en retraite actuellement. Ok, allez, on va regarder vos amours maintenant. Vos amours, les Gémeaux. Qu'est-ce que je vois sur votre sentimental? Allez, pour vous les Gémeaux, pour ce mois de septembre, sur le sentimental, qu'est-ce que je vois pour vous? Alors, on a les nuages. Alors, les nuages peuvent dire plusieurs choses. Pour certains, ça va concerner des petits soucis. Des soucis peut-être, vous parlez, vous discutez, alors soit d'un déménagement, soit d'un changement, soit pour certains c'est carrément partir d'une relation, clairement, mais des petits soucis, et pour d'autres vous êtes sur votre petit nuage. Donc on va regarder, bon, les nuages logiquement nous dit petits soucis, mais là j'entends moi aussi, on flotte aussi un petit peu dans les airs, dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et le fouet. D'accord. On a l'homme derrière. Beaucoup de sensibilité. Ah ouais, des opposés carrément. Des opposés en même temps, des opposés qui ne peuvent pas faire l'un sans l'autre. La lune n'est rien sans le soleil et le soleil n'est rien sans la lune. Donc ils sont très complémentaires. Il y a beaucoup de force malgré tout. Vous voyez cette clé de destinée entre deux personnes. C'est beau. C'est beau là ce qu'on vous dit. Il pourrait y avoir deux personnes qui ont vraiment un caractère différent et qui malgré tout ressentent beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de force, beaucoup d'intuition entre vous. C'est très très complémentaire en fait. Je sens vraiment, c'est comme on dit, les opposés s'attirent, mais c'est un petit peu ça. On a cette impression de deux personnes qui sont très attirées et en même temps chacun a sa sensibilité, quelqu'un qui est plus dans la sensibilité, un qui est plus solaire, mais qui est très complémentaire et qui apporte beaucoup d'apaisement. Donc c'est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de petits soucis. Alors, pour certains, c'est dans votre maison, dans votre foyer. Bien sûr, je vais aborder plusieurs catégories. Pour les célibataires, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre là qui arrive à vous. Une personne qui vous perturbe beaucoup. On voit que, alors, soit vous êtes dans votre petit nuage dans cette relation parce qu'on est dans une relation chouette de communication avec qui il se passe quelque chose. Alors, peut-être qu'il ne vous elle ou il ne vous plaît pas plus que ça, ou sur le plan esthétique, peut-être qu'il y a des petits soucis par rapport à ça, ou peut-être que vous n'osez pas tout simplement vous libérer et exprimer votre sensibilité, hein, pour certains. Donc du coup, c'est dommage parce que ça met un frein, ça peut remettre une distance entre deux, dans une nouvelle relation. Vous voyez, les célibataires, si voilà, vous avez envie d'aller vers cette personne, peut-être vous n'envoyez pas le bon message à ce moment-là. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, parce qu'on a le bateau. Donc, est-ce qu'il y a une relation en distanciel, quelque chose comme ça aussi qui est à prendre en compte et qui peut-être peut mettre un petit peu des freins dans la relation. Ensuite, on voit que malgré tout, pour certains, vous êtes dans votre petit nuage. Vous avez envie quand même, malgré tout, vous n'oubliez pas les coups que vous avez pris avec ce fouet. Vous n'oubliez pas le parcours de vie, hein, clairement, mais vous vous sentez complètement porté dans une dynamisme de communication, de bien-être, etc. Donc c'est plutôt chouette. Pour les couples, il peut y avoir pour certains des soucis dans le couple, quelque chose qui est un petit peu difficile, peut-être la communication, peut-être l'envie de faire plaisir à l'autre, quelque chose qui est un petit peu, difficile en ce moment. Quelque chose, la beauté, l'esthétique, l'art, ça peut être aussi dans l'intimité, ça peut être la manière, la séduction, etc.
Et peut-être qu'il y a une anomalie ou il y a une problématique à ce niveau-là. Et donc pour certains, vous réfléchissez à partir ou à prendre du recul. En tout cas, avec le bateau, on avance, on stagne pas, ou on prend du recul, ou on avance. Quelque chose qui ne nous empêchera pas d'avancer, quoi, hein, clairement. Ou on prend ce recul pour mieux prendre en considération, finalement, qu'est-ce qui va et ce qui ne va pas. Ça peut venir de la personne en face de vous. Attention, ça peut aussi venir de vous, hein. La critique, elle peut être dans les deux sens, hein. On est dans du général. Donc peut-être c'est vous aussi qui n'êtes pas rassurant ou rassurante. Et donc du coup, peut-être que voilà, il y a une distance aussi qui peut-être peut venir de vous. Parce que vous avez peur de vous engager, parce que vous oubliez pas vos démons, parce que, vous voyez, il y a des problématiques de famille, etc. Donc ça peut mettre un petit peu le bazar dans le couple. Donc à faire attention à ce niveau-là. Ensuite, pour certains, j'entends aussi des triangulaires. Donc, il peut y avoir aussi plusieurs femmes ou plusieurs hommes dans votre vie. Vous êtes peut-être sur une rencontre un peu coup de cœur avec qui il y a une personne avec qui vous subissez et une autre avec qui vous communiquez beaucoup plus. Donc, il peut y avoir aussi, voilà, ce besoin. C'est comme une forme pour certains d'échappatoire de votre quotidien. Et peut-être, voilà, vous ne vous sentez pas prêt à quitter quelqu'un, mais par contre, ou en tout cas, voilà, vous n'êtes pas encore dans cette optique-là, pour certains, bien sûr, mais là, ça me montrerait quand même que, voilà, cette personne vous change, en fait, les choses et vous aide peut-être à voir la vie autrement et vous montre aussi un aspect de la vie différent et donc du coup ça vous porte en fait et ça vous fait du bien pour l'instant. Ça vous aide pour certains à fuir un peu le quotidien. Donc après je vois pas encore une réelle séparation, je vois que le bateau qui nous dit prise de recul ou etc. Mais voilà, on n'est pas sur encore quelque chose de net catégorique comme tout à l'heure. Donc voilà, pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous aidera, ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Vous pouvez activer la cloche de notification si vous voulez recevoir la petite notif dès que je poste une nouvelle vidéo. Vous êtes prévenus. Donc en tout cas, merci à vous tous de m'écouter, d'être là, de me soutenir, hein, parce que vraiment, ça fait beaucoup de bien. Ça porte, ça donne envie de continuer et de vous faire plaisir en tout cas. Et puis en tout cas, bienvenue aussi à tous ceux qui me découvrent, hein, du coup, dans cette vidéo. En tout cas, moi, je vous dis à très très vite. Si vous avez besoin de séances privées, pardon, n'oubliez pas, c'est juste en dessous, vous avez tous les liens. Donc voilà, je vous envoie plein de très très jolies énergies. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!